Laurence Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Alors, Laurence, ravie de... On dit vous, tu on change à chaque fois. À chaque fois, on m'a jamais dit deux fois la même chose. Alors, ravie de te retrouver parce que aujourd'hui, c'est la première d'une série autour du renouveau des artistes orientaux. Et oui, nous inaugurons aujourd'hui, Lise, quelques épisodes de Haut-Parleurs consacrés aux artistes issus de la scène orientale, et c'est pas fréquent, et qui participent depuis quelques années à son renouveau. Alors, la scène musicale israélienne célèbre depuis longtemps la multitude de cultures qui se combinent pour former la société du pays. Oui, des artistes tels que Idan Rechel ou encore Yasmine Lévy ou Omer Avital explorent les cultures musicales juives qui s'étendent de l'Espagne au Balkan, de la Turquie au Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord au Yémen. Les deux artistes d'aujourd'hui sont israéliens, intimement influencés par la culture orientale de leurs origines. Ils sont tous les deux profondément spirituels et sont évidemment à découvrir de toute urgence. Alors Laurence, justement, de qui s'agit-il ? On veut savoir. Eh bien, il s'agit d'une chanteuse, Netta El-Kayem, et d'un chanteur, Ravid Kahalani. Voilà. Alors Netta El-Kayem, elle vient de chanter le mois dernier, enfin en décembre, à l'Institut du Monde Arabe pour le festival Arabopholis qui a précédé de peu l'exposition des Juifs d'Orient, qui se visite d'ailleurs, je crois, jusqu'au 13 mars. Oui. Et puis, en fait, qu'il faut continuer à aller voir parce qu'il y a aussi beaucoup de musique dans cette expo. Oui. Absolument, voilà. Oui. Alors, depuis 20 ans, on assiste à un renouveau des musiques klezmer et des musiques tziganes d'Europe de l'Est, plus généralement. C'est vrai, mais alors j'ai ressenti le fait que se réapproprier la langue arabe a, me semble-t-il, été plus long. C'est vrai. Ou alors il a fallu plus de temps, soit pour se la réapproprier, soit pour le faire entendre ou se faire entendre. Il a peut-être fallu quelques générations pour avoir l'espace suffisant et la distance, une certaine distance avec la fracture qu'a été de quitter tous ces pays orientaux dans lesquels ont grandi nos familles, enfin les familles séfarades. Oui. Et cette langue porte effectivement la fragilité de ce déracinement et cette douleur. Alors justement, Netta El-Kayem chante le shahabi, la musique arabo-andalouse, et on peut dire qu'on l'attendait. Le premier titre que nous allons écouter ce matin, Netta El-Kayem, Alala Ya Imma, est un live enregistré sur les collines de Jérusalem il y a tout juste un an. Ça fait rêver. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, Netta El-Kayem conjugue dans sa voix des influences musicales andalouses et berbères, Laurence. Alors, juste deux mots sur le shahabi, qui est un chant populaire algérien. Et effectivement, son style musical combine aussi souvent des influences de musique soul, des piyoutim, ce que je disais par cette spiritualité qu'ont les deux artistes qu'on présente ce matin, mais aussi des aspects pop et plus rock'n'roll. Netta El-Kayem a conquis un public international en se produisant sur des scènes, notamment au Maroc, où elle se produit beaucoup, en France, au Canada. Elle collabore avec des artistes israéliens et des artistes du monde entier. Elle a reçu de très nombreux prix. Elle chante donc en arabe dans un pays où l'intégration des Juifs marocains s'est faite de façon compliquée, pour rester un peu neutre. Oui, voilà pourtant ce qu'elle raconte de son enfance. J'ai grandi en Israël, au cœur de la culture marocaine. Tous les habitants de Netivot étaient des immigrés juifs marocains qui avaient quitté le pays dans les années 50. Du coup, il y avait deux mondes, l'extérieur et chez mes grands-mères qui ne vivaient, elles, que dans leurs souvenirs du Maroc. Netivot, dans les années 80-90, vivait totalement à la marocaine. Et on parlait en arabe dialectal dans la rue, on mangeait marocain, on y célébrait les fêtes du Maghreb. Voilà, donc au-delà des reprises du répertoire judéo-arabe, elle compose des musiques plus personnelles qu'elle écrit en hébreu et qu'elle traduit ensuite en arabe. Elle vient de sortir un EP de 3 titres que je vous invite à aller découvrir sur le net. J'ai
quant à moi, eu envie de vous faire découvrir cette version de Abiadé. On écoute. على زهر الفاسية تجي وتغنيه ونشوفو زين على شدوي ونشوفو زين على شدوي هو ليبيا كوانيكيا هو ليبيا كوانيكيا أنا نحلف لي إذا يشبالي أنا نحلف لي اللي يشبالي عمري ما ندوزك وقول لي يا الغادي جربان تعالي ونقولي بكيت هاي الجوز عفان قولي واش فيك. Alors c'est une version de Abiadi qui est en fait une chanson de mariage, et je voulais juste rappeler que la chanteuse Marlène Samoun en avait enregistré une version il y a une petite vingtaine d'années dans un album à la fois judéo-espagnol et judéo-arabe, parce que ce sont ses racines, et je me souviens à l'époque de l'enthousiasme des jeunes de la radio qui disaient c'est la chanson de mariage qu'on chante dans nos mariages. Ils étaient comme des fous d'entendre cette version. Donc j'avais envie de leur faire un clin d'œil. Bien sûr, et à Marlène Samoun aussi qu'on Bien salue, sûr. et qui est vraiment une immense chanteuse. Oui. Alors là, c'est une version qui a été reprise donc par Neta El Kayem. À l'origine, c'est Zora Alfassia, chanteuse et poétesse marocaine, qui l'avait interprétée. Elle est née en 1905 à Sefrou, près de Fès. Et sa contribution à la musique marocaine moderne, et plus particulièrement au meloum, les chansons composées avec les longues strophes en arabe dialectal, est très très importante. Son répertoire s'étend à d'autres genres, le shahabi, le garnati, le ziri, le houzi, tous les styles liés à la musique arabo-andalouse. Elle a immigré en 62 en Israël et on l'a un petit peu oublié. Voilà une renaissance qui, grâce à Neta El Kayem. Mais grâce à toi, Laurence, on la retrouve. Voilà. Alors maintenant, un autre visage de ce renouveau en la personne de Ravid Kahalani, le leader de Yemen Blues, que grâce à toi, on a vu à Paris ce groupe dans Jazz and Klezmer. Alors pour moi, c'est le prince israélien qui chante en arabe, mais parce qu'il arrive avec des vêtements perlés, des chaussures à talons, parce qu'il a cette folie, cette créativité, cette ingéniosité d'un prince. Il est vraiment de ce niveau artistiquement, je trouve. Et alors là aussi, j'invite les auditeurs à aller écouter et regarder les vidéos sur YouTube. C'est aussi une vidéo que Ravid Kahalani a enregistrée à Jérusalem il y a quelques années dans le chouk. C'est absolument magnifique. On écoute. Ja Mahibati. رقصة جليني خارج قلبة بقلبة جبال اللي ضام في ظلام في بحر الملك إلا منطقوني في وسط العالم إلا منطقوني في وسط العالم لا 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 On vous dit pas comment ça danse dans le studio de Radio J, hein, Laurence. Ah, moi j'adore. On peut pas écouter Yemen Blues et ne pas danser. Non, c'est dur. Voilà. C'est quasi impossible. Alors en 2010, Yemen Blues, le groupe fondé par Ravid Kahalani et Omer Avital, un autre immense artiste d'origine marocaine, le contrebassiste, le fameux et célèbre contrebassiste. Donc ce groupe est né d'une réunion entre amis. Ils ont eu envie de faire de la musique ensemble, avec donc Omer Avital, Shani Blumenkrantz, c'est pas le plus marocain de tous les musiciens, Itamar Dohari, que d'immenses musiciens. Shani Blumenkrantz est le guitariste de John Zorn, un des musiciens les plus fidèles et les plus incroyables de John Zorn. Alors,
que voulais-je dire? Alors, Ravid aime provoquer le changement. Il utilise la musique pour rappeler aux gens qu'il est possible de vivre ensemble. Et ça, c'est important. Il a toujours été attiré par l'art et par le rythme, les arts et les questions spirituelles. Alors, il est né en Israël, de parents venus du Yémen. La culture juive yéménite a toujours été très importante dans sa famille, et en particulier le chant, Laurence. Oui, les Juifs yéménites vivent au Yémen depuis toujours, explique Ravid Kahalani. Les Juifs yéménites, ou les Thémanim, qui veut dire l'extrême sud en hébreu, faisaient partie intégrante de la culture au Yémen. Les Juifs yéménites sont des Juifs arabes et les musulmans yéménites sont des musulmans arabes. Les musulmans yéménites ne sont pas plus yéménites que les Juifs yéménites. On est tous des Arabes d'un pays arabe. C'est ce que dit en substance Ravid Kahalani. Donc lui dit aussi de lui, je chante principalement en arabe, moi le juif yéménite. Yemen Blues a aussi des chansons en français, Oui. en marocain. J'aime trouver la langue qui s'accorde le mieux avec la mélodie, même si je ne la parle pas toujours. Je peux la chanter, comme le français par exemple. Pour moi, c'est une façon de m'imprégner de l'âme et des cultures des autres. Voilà. Et alors le prochain titre, celui qu'on va écouter maintenant, est très particulier. Alors il est chanté en arabe et en anglais et en français. Ravid a eu envie de rencontrer un immense artiste français, Oxmo Puccino, l'un des rappeurs français les plus célèbres. Oui. En 2014, ils se rencontrent, on les a présentés, c'est une excellente idée, une sorte de sidour artistique entre deux chanteurs d'une grande humanité et d'une grande spiritualité. Ils sont devenus très proches, au point de se voir à chaque passage de Ravid en France. Et d'ailleurs, c'est ainsi que nous avons eu la chance d'avoir Oxmo Puccino à Jazz & Klezmer. Mais bien sûr, grâce à Laurence. Et on attend le prochain Jazz & Klezmer avec beaucoup d'impatience. Alors, ce que tu viens de nous dire, voilà ce que ça donne. Écoutez. خيرت أعمالها العالم اتغير معها لما أشوفك أشوف اللي خير فيك أستغل لحمة الروح لو توصل للرضا أستغل لحبة إيمانك اللي تكون أقوى Mesdames et messieurs, Radio J International est la magie. Bien, bourgeois et soulettes, soyez comme vous êtes, tous dingues, épousez-vous. On s'aime qu'envers et contre tout, chantez fort, que ça sorte d'entre nous. Venez, toucher le ciel à la courte échelle, éteindre un smartphone, c'est couper d'échelle. L'air frais, c'est la parole clean. Commence par toi si tu veux croire en qui. Les rimes, y'en a 40 000, riche et envie, car un cœur vide donne jusqu'à se remplir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'en as marre de la guerre, y'a qu'à l'écrire. Ah bon? C'est ça. Voilà, on a bien entendu Oxmo Puccino. Oui, il fallait aller jusque-là. Oui, oui. Voilà. Alors, Laurence, l'émission touche à sa fin, mais c'est une première, on l'a dit dès le départ, autour de la musique orientale. Alors, de quoi parlerons-nous dans le prochain Haut-Parleur? Alors, on ira se balader du côté du jazz. Et Super. du jazz avec les grandes influences marocaines. Le jazz d'Omer Avital, le contrebassiste. Et puis, le second portrait sera une surprise. Voilà, Lise. exactement. Voilà. J'adore les surprises Ah bah comme oui, ça. gardons un peu de Voilà, suspense. en début d'année. En tous les cas, Laurence, merci beaucoup, Merci, Laurence Lise. Aziza. Et on se retrouve très vite sur Radio J Haut-Parleur. Merci. Merci, au revoir.